Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir une séance 100% à base de traction pour faire progresser son dos, l'élargir, l'épaissir, avoir un beau dos, un beau demon back en étant 100% avec une barre de traction, que des tractions. Donc du coup, cette séance, évidemment, vous pouvez la faire à la maison si vous avez votre barre de traction fixée entre deux portes, si vous avez un support pour faire des tractions n'importe lequel, ou dehors si vous êtes en street workout, en calisthenie ou en salle de sport. On n'a que des tractions, juste des variantes de traction qu'on va faire à l'échec. Et avec ça, on va pouvoir faire une séance dos vachement complète où évidemment, on va travailler le dos, épaisseur, largeur, arrière d'épaule, mais également les biceps. Dans cette vidéo, je vous explique comment ça fonctionne. La séance va être très rapide. Je vais vous expliquer comment faire chaque variante, évidemment. On va avoir un nombre de variantes et chaque fois vous faites une variante, une série à l'échec. Vous allez refaire la même série à l'échec avec la même variante et on change de variante. 2 séries à l'échec par variante. C'est comme ça que vous pouvez structurer votre entraînement. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne les variantes. Vous les calez dans votre entraînement comme vous voulez. Si vous voulez prendre mon entraînement à moi, eh bien, n'hésitez pas. Je vous récap tout ça dans mon ebook gratuit qui est dans la description. Du coup, la vidéo, on est parti. Je vous montre les variantes. Let's go. Et donc, on attaque cet entraînement dos uniquement avec une barre de traction. Avec la première variante, la variante traditionnelle, puisqu'on va faire les tractions en pronation classique. On va simplement faire le maximum, donc à l'échec, le maximum de traction pronation à l'échec. Donc on y va jusqu'à ce qu'on puisse plus en envoyer une seule. Et on va faire donc 2 fois ça, donc 2 séries de traction pronation à l'échec. Donc vous faites votre échec, vous reposez après 2 minutes et vous repartez pour votre échec. Évidemment, c'est normal si vous en faites moins. Pensez à placer le menton au-dessus de la barre, à ne pas détendre les bras à 100% pour pas vous faire mal. Et on est plutôt bon, on va bien échauffer le dos. Vous allez voir que la congestion d'entrée va annoncer la couleur. Deuxième variante, on est parti cette fois, on va contrôler la descente. Donc vous allez faire 2 séries de traction à l'échec de cette variante où en fait vous allez monter de manière normale et une fois que vous êtes en haut, vous allez contrôler la descente en redescendant tout doucement sur 3 secondes. Faites votre max de traction et vous allez voir là aussi une congestion incroyable. Donc contrôlez bien la descente, bien la phase excentrique. Troisième variante, du coup, on va faire l'inverse de la variante précédente puisque on va faire la même chose mais avec la montée. On va monter pendant toute la phase concentrique, on va vraiment contracter, on va monter tout doucement sur 3 secondes et une fois qu'on est en haut, on bloque 1 seconde puis on redescend. On fait ça à l'échec et on refait une deuxième série. Et là, vous allez voir aussi que vous allez rien qu'avec ça être déjà bien crevé, le dos bien fracassé. Quand je vous ai dit que cette séance, même si c'est qu'avec des tractions, vous allez détruire votre dos, que vous soyez à la maison ou en salle, c'est la vérité. Quatrième variante, du coup, cette fois-ci, vous vous en doutez, on a fait la montée, on a fait la descente. Maintenant, c'est toute la traction qui doit être au ralenti, donc la traction super négative, on appelle ça. Vous allez monter sur 3 secondes et redescendre sur 3 secondes, une traction au ralenti. Si vous en faites pas beaucoup, c'est pas grave, faites votre maximum à l'échec. Et comme je vous l'ai dit au début, vous faites 2 séries. Là, on est vraiment pas mal. Prenez votre temps de repos toujours environ 2 à 3 minutes. Nouvelle variante du coup, cette fois-ci c'est les tractions isométriques. Isométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va décomposer nos tractions. On va monter en 4 temps, on va faire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez également faire en 3 temps et vous allez redescendre pareil en 1, 2, 3, 4. En fait, vous faites des petits stops pendant vos montées et votre descente, pendant les deux. Donc ça, c'est les tractions isométriques, ça va vous permettre de bien travailler en profondeur. Donc n'hésitez pas à faire cette variante-là en 3, 2, 4 fois en fonction de votre niveau. Vous faites ça à l'échec avec 2 séries. Variante suivante, du coup, cette fois-ci, c'est les tractions arquées. Alors attention, celle-là, c'est une variante très difficile. Vous allez aller bien chercher de chaque côté, remonter plus d'un bras que de l'autre et faire un côté, puis l'autre. En même temps que vous montez, vous rapprochez votre épaule de votre main. Donc ça, c'est assez compliqué, mais ça va permettre de solliciter un maximum des muscles du dos. Faites votre maximum, même si c'est 1 rep, 2 reps, 3 reps, peu importe, et faites cette série à l'échec et refaites-la juste après pour bien repasser derrière. Cette variante là est pour les avancées. Si jamais vous ne pouvez pas la faire, n'hésitez pas à faire simplement des tractions larges, donc avec une prise plus large que d'habitude, ou à faire des tractions prises serrées. Nouvelle variante cette fois-ci et avant-dernière, les tractions nuque. Alors non, cette variante ne va pas vous massacrer, c'est pas des conneries, c'est juste en fait ça va vous permettre de solliciter un petit peu différemment votre dos dans la manière de l'engager. Vous montez en baissant légèrement la tête. Le but c'est pas d'aller vous fracasser les cervicales en baissant trop la tête, en montant n'importe comment. Vous baissez légèrement la tête de manière à ramener la barre de traction au niveau de la nuque et vous verrez, c'est plutôt sympa, c'est correct et ça marche. Enfin, on finit avec la variante que vous attendiez tous, les tractions supination, donc avec les poignets vers le haut, vers soi, où on va cette fois-ci engager surtout un petit peu plus les biceps et on va faire cette variante à l'échec 2 fois pour bien finir avec les biceps également et on aura vraiment sollicité l'entièreté du dos. Certaines variantes de traction n'ont pas été mises car je les estime pas nécessaires, surtout qu'on va travailler les muscles du dos de la même manière avec d'autres variantes. Par exemple, j'ai pas mis les tractions prises serrées, j'ai pas mis les tractions à une main, même si vous pouvez faire les tractions à une main si vous voulez, mais c'est une variante très difficile, vous pouvez également le faire avec un élastique. J'ai pas mis les tractions australiennes car je sais que pas tout le monde a une barre qui peut se mettre à cette hauteur là, ni des tractions qui solliciteraient trop les abdos comme les tractions à l'horizontale. Vous avez donc là une bonne panoplie de variantes de traction, entre 8 et 10 selon ce que vous allez décider de faire, avec plusieurs difficultés qui travaillent l'intégralité des muscles du dos et les biceps, ainsi qu'un petit peu l'arrière d'épaule.
Rien qu'avec une barre de traction, que vous soyez en salle ou pas, vous allez pouvoir avoir de gros résultats et un gros dos. Vous pouvez le faire entre une porte, dehors, n'importe où, alors n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez faire chaque variante avec 2 séries à l'échec comme je vous l'ai dit. Vous pouvez également faire plus ou vous pouvez faire qu'une seule série à l'échec par variante. Le but c'est qu'à chaque fois que vous faites une variante, vous ayez un certain nombre de tractions. Alors n'hésitez pas à faire une série si c'est ce qui vous fatigue pas trop. Et n'hésitez pas à en faire 2 si ça rajoute du niveau, ou 3 ou peu importe. Faites les variantes que vous préférez, enfin bref. Moi je vous ai donné ce modèle là, n'hésitez pas à prendre ce que vous voulez. C'est que du bonus, c'est pour vous pour avoir des résultats et je vous souhaite le meilleur. Comme je te l'ai dit, j'ai un ebook dans la description qui va te récapituler toute cette séance. Donc si c'est plus simple pour toi, tu l'auras sur papier. Lâche un like si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir sur Insta pour me montrer tes résultats ou pour me poser des questions, je te répondrai à coup sûr. Lâche un like et abonne-toi si la vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt, c'était Evan Cito. Ciao ciao.